Anne Morelli, principe élémentaire de propagande de guerre, utilisable en cas de guerre froide, chaude ou tiède. Aux éditions bruxelloises Aden, euh, édité en 2001 et 2006. Suite aux travaux de Lord Ponsonby, du moins suite aux théorisations de Lord Ponsonby, les 10 commandements à pratiquer avant la guerre et pendant la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Les autres sont les seuls responsables. L'ennemi a le visage du diable. Nous défendons une noble cause. L'ennemi fait des atrocités et nous des petites bavures. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Très peu de pertes pour nous, les pertes de l'ennemi énormes. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause et notre cause a un caractère sacré. Et ceux qui mettent en doute sont des traîtres. Alors, un petit livre très dense. Il n'y paraît pas comme ça, il se lit très vite. Il reste très longtemps en mémoire. Et les concepts qui y sont tirés sont très profonds. Alors, qui suis-je pour faire ce genre de vidéo sur ce genre de livre? Je suis un être humain qui est né, qui a eu la chance de naître dans un pays en paix, au moins depuis 1945. Sauf que mon pays, dans lequel je vis en paix depuis 1945, a participé à 111 guerres à travers le monde depuis 1995. Que ce soit dans plusieurs pays ou au sein d'un seul pays. Ces opérations de guerre menées par mon pays en paix portent des jolis noms, comme l'opération Serval au Mali en 2013, l'opération Sangaris en Centrafrique, l'opération Chamal sur l'Irak et la Syrie, et j'en passe et des pires. Ce livre est génial, je vous conseille à tous de le lire. Il théorise extrêmement bien des concepts de communication et de neuroergonomie pour la propagande de guerre. Bien évidemment, j'ai fait ces vidéos selon mes connaissances, au format que vous avez là. Si vous voulez prendre des parties ou faire suivre les vidéos, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Qui est Anne Morelli? Anne Morelli est professeure de critique historique. Alors non, elle n'est pas professeure d'histoire, mieux que ça. Elle est professeure de critique historique, à l'Université libre de Bruxelles, du moins à la parution du livre. Ses pairs lui ont conseillé, d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait dans sa carrière, de baser ses cours, ou du moins de faire des modules, sur les travaux de Arthur Ponsonby, et notamment son livre de 1928, Les faussaires en temps de guerre. Il faut savoir que Lord Arthur Ponsonby est né au château de Windsor, au château de la reine, je ne sais plus laquelle. Son père était secrétaire particulier au château de Windsor et il est né dans une culotte en velours avec une cuillère argent et or dans la bouche. Ça ne l'a pas empêché, malgré ses études, malgré son rang qui le destinait à devenir un maître du monde, il a choisi une autre voie. Il a choisi la voie de l'humanité. En 1914, il a co-créé, avec des personnes qui ont été emprisonnées, la Union of Democratic Control, qui porte bien son nom. Et aussi un journal qui s'appelle International Understanding, pour une compréhension internationale. Il voulait vraiment donner des armes de compréhension au monde entier
à tout un chacun. Donc, son livre, Falsehood in Wartime, donc les faussaires en temps de guerre, décrypte les mécanismes de la propagande et dénonce les mensonges d'État pratiqués très couramment en temps de guerre. Anne Morelli a extrait tous ces principes fondamentaux et les a tout simplement compilés en 10 commandements, chacun plus clair l'un que l'autre, plus concis et profond l'un que l'autre. Et également, ses cours de critique historique à l'université de Bruxelles, libre, étaient aussi basés sur les travaux d'un Français, Jean Norton Cru, alors je ne sais pas s'il était français d'ailleurs, de 1930, c'est à peu près les mêmes époques, et qui s'appelle Critique des souvenirs et des témoignages en temps de guerre. Voilà pour la direction que prendra ce livre. À titre personnel, les concepts qui sont donnés dans ce superbe livre sont utilisables pour vos petites guerres privées. Nous sommes des êtres humains, nous gérons des conflits, et il se trouve que ce sont des principes de mauvaise foi, des principes assez ignobles, qui mêlent le mensonge et la manipulation, mais que tout un chacun peut utiliser sur ses voisins, sur son mari, sa femme, ses enfants. Chaque manipulateur, chaque pervers narcissique peut utiliser ces principes. Et de même, sachez que ces principes, bien qu'ils soient utilisés par des États, peuvent être utilisés contre vous par, encore une fois, des manipulateurs, des pervers narcissiques et tutti quanti. Je vous laisse avec la description de chaque commandement un par un.